Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à une autre émission à votre service. Cette semaine, des sujets fort intéressants. On va commencer par vous parler d'une belle soirée qui s'en vient. Ça s'appelle la Soirée canadienne d'Éry Télécom. Et pour nous en parler, nous allons accueillir Mme Fernande Savard et Mme Aline Breton, qui sont des bénévoles engagés dans l'organisation de cette belle activité qui s'en vient. Nous allons aussi parler de ce que l'on appelle la classique hivernale Bauer, qui est une première ici à Baie-Saint-Paul, qui s'en vient très bientôt au mois de mars. Et pour nous en parler, on va accueillir Mme Sylvie Villeneuve, Mme Isabelle Tremblay et Marie-Hélène Turcotte. Vous allez voir, c'est une activité où on va avoir de grandes personnalités sportives qui vont venir nous visiter ici même à Baie-Saint-Paul. Et enfin, pour terminer, nous allons parler d'un projet structurant pour l'avenir de Charlevoix. Et le projet en question, ça s'appelle Vise Charlevoix. Et pour nous en parler, nous allons accueillir sa coordonnatrice comme telle, Mme Julie Tremblay. Bonne émission. Alors, c'est avec plaisir qu'on accueille Mme Fernande Savard et Aline Breton, des bénévoles engagés à l'organisation de la soirée canadienne d'Éry Télécom. Bien le bonjour, Madame. Bonjour, Vous avez bravé la belle température aujourd'hui, là? Absolument, avec la neige qui tombe, là. Hein? Ça nous met dans l'ambiance, ça? Ça nous prendrait des carrioles pour se rendre à la soirée canadienne. Comme dans le bon vieux temps. Absolument. Ben oui. Hein? Pourquoi pas, pourquoi pas? On fera peut-être appel à certains bénévoles qui ont des chevaux et des carrioles. Ah, c'est possible. Ça serait le fun, ça serait le fun. À Mais réfléchir. on va quand même espérer qu'il fasse beau cette journée-là. Oui. Hein? Oui. Quand même, là. Une tempête, ça serait dommage. La quantité de neige qui tombe cette année, là, on va de surprise en surprise. Absolument. C'est la 17e, on disait. 17e soirée canadienne organisée par TVCO. C'est vraiment... c'est une antiquité, hein? Ben là, Ben moi, ça veut dire que ça fait 17 ans que je travaille pour eux autres. 17 Oui, ans. absolument. Chapeau, bravo, félicitations. Savez-vous, M. J'aime Charest, ça. tout le monde connaît Aline. Quand les gens voient entrer Aline dans un commerce, ils se disent « Ah, elle vient pour la soirée canadienne. » Ou les cartes de membres Oh, les garde-membres ou autre individuelles de chose. TVCO. Aline Breton, puis Ouais. TVCO, ça fait... C'est un match. C'est bien Ouais. lié. Alors, soirée canadienne, 17e, ça a toujours lieu au même endroit. Oui, c'est toujours au Centre communautaire Pro Santé. Puis il faut dire aussi que c'est soirée canadienne d'Éry Télécom parce que Oui. c'est notre commanditaire majeur. Effectivement. Alors, c'est aussi une activité de financement. Alors, c'est au profit de la télévision communautaire Ouais. de Charlevoix-Ouest. Ouais. Notre Et- télévision, hein? Notre télévision, puis on fait de la télévision par les gens d'ici, pour les gens d'ici. Pour les gens d'ici, absolument. Alors, c'est d'ailleurs pour ça que ça nous permet d'accueillir sur ce plateau souvent des organismes qui viennent nous parler de leurs activités et autres. Ouais. Là, aujourd'hui, on parle d'une activité spécialement faite pour TVCO. Pour TVCO, puis on en a vraiment besoin. Oui. Alors, cette soirée-là, nous aurons l'orchestre de M. Richard Foster et Oui. ses musiciens. Qui est très connu et apprécié. Oui, apprécié, puis qui va faire jouer de la musique pour de la danse de ligne. Mhm. Puis en plus, ben, c'est certain qu'on va avoir aussi des musiciens amateurs. Ben oui. Accompagnés par M. Foster. On en a combien, Aline? Une vingtaine. Une vingtaine, Vingtaine, là, oui. on a là-dedans des joueurs d'accordéon, Oui, de puis, violon, l'harmonica. d'harmonica, de la cuillère. Oui, puis il y en a un qui va caler, M. Rosaire OK. Gagnon. M. Rosaire. Puis ils viennent d'où, les musiciens, en fait? La plupart viennent de l'île aux Coudres. Oui. Il y en a beaucoup De Baie-Saint-Paul, de de l'île aux Léopold, Coudres, de Baie-Saint-Paul. Baie-Saint-Paul. La Malbaie aussi, l'année passée, il y en avait La Malbaie. Malbaie, oui. Oui. Je les ai tout appelés. Je les ai rappelés 2 fois pour voir vraiment s'ils venaient. OK. Il n'y a pas de problème. Il y a Puis pas de problème. quand il y en a un qui dit c'est qui accompagne, j'ai dit c'est M. Richard Foster. Diguedou. Diguedou. C'est le même qui m'a C'est répondu. parfait. Moi, Hi-ha. je trouve ça vraiment magnifique que tous ces gens-là, ces musiciens amateurs-là, qui jouent chez eux, qui se Ouais. pratiquent entre eux, puis qui prennent la peine de présenter comme ça un petit En même temps, c'est spectacle. plaisant pour eux parce que Oui. ça leur donne un public. Là. Absolument. À toujours jouer chez soi, entre amis,
Puis de jouer devant un public, c'est différent. Alors, c'est comme on dit, différent. moi je suis une chanteuse, de chanter dans sa douche, c'est une chose. Ouais. Mais chanter devant un public, c'est une C'est autre autre affaire. chose. Hein, C'est c'est beau. absolument. Donc, il y a des petits papillons, Oui. un peu de nervosité des fois. Hein? Oui, mais en même temps, l'énergie C'est l'énergie du public, là, quand tu sens que les gens apprécient ce que tu fais, c'est merveilleux. C'est Puis gratifiant. ces gens-là ont l'occasion quand même, au Carrefour culturel, depuis une couple d'années, de se présenter. Je sais qu'ils font des choses avec eux. Je pense que c'est Bernard Bouchard qui organise une Bernard, activité. Bernard. Ce qui est Il va être là, merveilleux. lui. Il va être là aussi. Bon, Puis, c'est il un faut se violoniste dire aussi que connu. c'est vraiment magnifique, hein, parce que dans Charlevoix, on a encore cette culture-là de musiciens, de joueurs d'accordéon, de violonistes, parce que ça se perd, C'est de la ça se tradition, perd c'est de la en musique ville, ça. traditionnelle. Puis il y a des messieurs de 80 qui jouent du violon encore. Aussi. Oui. Il faut le faire. Là. Il faut les encourager, puis on Ben, les ça- applaudit, puis on est content de les Et avoir. voilà, et voilà, Mais ils voilà. jouent bien, ils jouent bien. Ah Ah oui, oui. on leur D'ailleurs, remercie. il ne serait pas là s'il ne jouait pas bien. Non, Aline, tu téléphones seulement à des gens qui sont tout à fait... Voilà ça. Alors, c'est quelle date déjà? C'est le 2 mars? le 2 mars, C'est très bientôt. Cette année, on n'est pas en février, on fait ça début mars. début 2 mars, c'est à partir de 19h au Centre communautaire Pro Santé, on l'a dit tout à l'heure. Le prix d'entrée, c'est 10 Combien? 10 10 C'est pour rien? 10 Juste 10 Ah oui, mais c'est la dernière année. C'est pas hein, cher, 10 c'est pas cher. Ça, pour venir s'amuser puis de voir effectivement des talents locaux puis avoir Richard Ouais. Foster. Il y a un permis de bar aussi, là. Ah oui, il y a un permis de bar, il y a un service de bar. Hein, on peut consommer des boissons. De la bière. Bière. On va, vin. on va fournir les chips, hein, Ah, on va fournir absolument. des chips. Boissons liqueur. gazeuses aussi, Oui. parce qu'il y en a plusieurs qui n'en veulent pas. De l'eau, bon, mais il y a, De il y l'eau, a du tout. café, hein, tout ce qu'il faut pour le bien-être des gens. Oui. Puis aussi, on a de nombreux, un beau tirage. Présentement, on a au moins 600 $ de prix. Oh, Alors, Oui, il j'en va y ai avoir un encore à aller tirage. chercher. bon. Puis il va y avoir également des prix de présence. Oui. Les gens vont pouvoir danser, oui, des danses canadiennes calées par M. Rosaire. Rosaire Gagnon, tu dis? Rosaire Rosaire. Gagnon, oui. Mais aussi de la danse en ligne, parce Ben que oui. M. Foster, on a un orchestre, hein, on engage ouais. un orchestre, Oui, c'est pas il va pour en rien, jouer c'est aussi. pour faire en sorte que les gens s'amusent. Ben, il faut qu'ils Il s'en faut. viennent là pour s'amuser. là. Puis il faut qu'ils viennent nombreux aussi. Ben, idéalement. Puis en Hein? même temps, s'ils peuvent réserver le billet rapidement, c'est auprès d'Aline ou Oui, à c'est TVCO. ça. Il y en a moi, qui m'ont appelé, mais ils ont dit si à un moment donné, on se décide, on va y aller, mais on ne sait pas, on peut-tu payer à À la porte, l'entrée? c'est toujours Je sais possible pas. aussi. Parce qu'il y a une quantité limitée là-bas qu'on peut accueillir. C'est maximum, je pense, c'est 150 personnes. Fait que Oui. premier Oui. arrivé, premier servi, là, ça serait plate de dire on est plein. Non, ben, ce serait Parce qu'il faut- agréable aussi. Oui, c'est agréable, mais en même temps, c'est qu'on se garde un espace pour pouvoir danser. Absolument. Alors, c'est là que ça Ouais. vient comme mettre les gens Parce un petit peu plus, parce que moi, là, confinés. moi, je suis partie à vendre des cartes de membres. Après ça, c'est les cartes de soirée La soirée La canadienne. soirée canadienne. Fait que ça en fait pas mal. T'es là. Ouais. Alors, on vous attend nombreux. Puis moi, j'aimerais ça remercier les commanditaires Ben, hein, certainement. qui présentement, jusqu'à maintenant, se sont manifestés. Oui. D'abord, Derry Télécom, qui Oui. est notre commanditaire majeur, on l'a nommé tout à l'heure. On veut remercier Hyundai, Jean-Rod Thibault, Mm-hmm. le garage Mazda Charlevoix, Simard Suspension, Jacques Dufour et Fils, les entreprises Jacques Oui. Dufour, A. Tremblay et Frères, Limité, pardon. OK. Et puis Martin Tremblay Meubles Bon. aussi. C'est toutes des 100 pièces. Oui, Bon, c'est bon. On c'est est qu'on prend. vous remercie beaucoup. Ça contribue à faire de cet événement-là un véritable succès. Bien, certain. Succès populaire, mais succès financier aussi. Puis ceux-là, là, qui ont une valeur de 100 vous disiez que vous... Oui, on leur donne une visibilité. On leur- comment Ok, on fait c'est ça, beau. ouais. Mais ils ont une visibilité à la TVC, télévision. c'est ça. Oui, c'est ça. C'est ça. Fait que c'est la 17e édition ou c'est la Oui. 18e? Là? C'est la La 17e. 17e édition. La 17e édition, c'est le 2 mars. On répète l'endroit. À partir de 19h au Centre communautaire Pro Santé. C'est un gros 10 Un Oui, gros. puis on vous attend nombreux parce qu'on On peut dire va, un petit 10 on va s'amuser. Hein? Ben Ça, oui, c'est parce que sûr. des soirées comme ça, d'habitude, c'est 20, 30 grosso modo. Là, si vous avez ça, c'est une aubaine. C'est une aubaine de voir l'ensemble Mais- des musiciens locaux qu'on a. Mais là. il y a beaucoup de monde quand même. Tu sais, 10 piastres, c'est pas beaucoup. Ben, c'est ça, je dis, c'est une aubaine. Fait qu'il faut qu'il en profite. Oui. Alors, on vous invite, tout le monde. Alors, Venez 2 danser mars. avec nous. Et merci pour votre implication et participation. Et chapeau. Mais on aime ça. Bravo. Mais merci, M. Charest. Plaisir. On se Merci voit là-bas. beaucoup. Oui. Et, vous faites du beau travail aussi. Merci, monsieur.
C'est vrai. Je vous retourne l'appareil. Alors, mesdames, bonjour. On reçoit pour parler hockey que des femmes. Hein? C'est un petit peu pas le hasard, mais dans le fond, c'est tout à fait correct. On sent qu'il y a du support auprès du sport de hockey. Alors, Sylvie Villeneuve, bien le bonjour. Isabelle Tremblay et Marie-Hélène Turcotte, bien le bonjour aussi. Bonjour. Alors, on parle effectivement d'une première ici à Baie-Saint-Paul qui s'appelle la Classique hivernale Bauer, Oui. qui va avoir lieu très bientôt, là. Oui, dans un mois. Dans un mois. C'est 4 semaines pile. OK. Qu'est-ce que c'est au juste, là? Qu'est-ce que c'est au juste, là? La classique hivernale, c'est un match de hockey, mais avec des gens qu'on n'a pas l'habitude de voir souvent dans Charlevoix. Puis en plus, à Baie-Saint-Paul, c'est encore plus rare. C'est avec des vedettes de la Ligue nationale. On a une dizaine de vedettes de la Ligue nationale. Il y a quelques artistes aussi. Plus des joueurs invités là, qui ont quand même, ça va être un bon calibre de hockey. Et quelques joueurs locaux. Bon, alors finalement, on va voir des vedettes. Est-ce qu'on va pouvoir faire signer des autographes à quelque part? Là? Parce que, bon, ces vedettes-là, comme on dit, si on voulait les voir, il fallait aller à Montréal dans le temps, au Centre Bell ou l'Ancien Forum ou autre. Ça dépend de l'âge de ces joueurs-là. C'est-tu des jeunes vedettes, des vedettes déjà très, très, très implantées? Bien, on peut vous donner quelques noms Ben oui, déjà, ben oui. si c'est le but de la question. Donc, on a Stéphane Quintal, qui est le porte-parole de l'événement, OK. qu'on entend aussi là, dans la région actuellement. Simon Gagné et Dave Pichette, qui sont les ambassadeurs. On a Marc Messier, qui est quand même Marc un Messier. nom assez, Les Oilers d'Edmonton. assez Un nom du surprenant. temple de la renommée, là. Oui, voilà, voilà, C'est voilà. ça. Et ensuite, il y a quelques joueurs peut-être un peu moins. Yannick Lehoux, Michel Goulet, Pascal Leclerc, Mathieu Darche, Mathieu Dandonneau, Charles Fortier. Michel Goulet, c'est des Nordiques? Oui. C'est celui qui avait fait le but gagnant qui a été refusé, semble-t-il, là? C'était ça? C'est-tu celle-là? Je sais pas. Ils ont eu ils ont eu plusieurs buts refusés, les Nordiques. Mais eux autres sont trop jeunes, ils ne se rappellent pas des OK, Nordiques. OK. Bon, c'est moi qui ai trop vu, vous êtes en train de me dire. Moi aussi, hein? Moi aussi, oui, je m'en rappelle. Puis à ça, on peut ajouter aussi quelques vedettes qu'on a des noms, là, sous toute réserve, mais il y a Patrice Lemieux et probablement Ricardo Troggi là, qui seront parmi la liste des acteurs présents aussi à l'événement. Alors, ce sont de grandes personnalités. Pourquoi elles viennent ici, là, on parle bien sûr là, de cet événement-là qui s'appelle la Classique hivernale Bauer, mais pourquoi ils viennent ici? C'est sûr que si on les invite ici, c'est pour ramasser des sous. C'est des noms qui amènent beaucoup c'est populaire, donc ça amène beaucoup de Des gens retombées, quand ça on organise attire. une activité. Donc, c'est ça. Le but, c'est de ramasser des sous pour aider des jeunes pour qu'ils puissent faire du sport, n'importe quel sport. Des jeunes en famille qui sont souvent dans des familles défavorisées, OK. pour les aider justement à Donc, pouvoir faire du cible, sport. on cible Ouais, une c'est ça. catégorie de jeunes. Une catégorie de qui, jeunes sont pour les défavorisés. permettre de faire de l'activité physique et en même temps, ben, l'activité coûte cher et l'équipement aussi coûte cher. Donc, c'est pour permettre à ces jeunes-là aussi de faire du sport au même titre que les autres. Là, Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Hein? Franchement, là, c'est plate d'être sur le bord de la bande et je regarde les autres et moi, je peux pas rien faire. C'est ça. Puis on dit toujours, pour avoir une bonne santé, il faut bouger. Oui, Il faut les aider à bouger. il faut les aider. Alors ça, c'est quand même une grosse organisation, là. Je veux dire, ça nécessite une structure. Je pense que vous autres, si vous êtes là, mesdames, c'est parce que vous êtes organisés. Oui, on fait partie, nous, plus du côté d'organisation technique de OK. l'événement. C'est sûr qu'il y a Sébastien Thibault qui chapeaute le tout avec les organisateurs qui étaient déjà dans l'événement qui avait lieu depuis déjà 3 ans à Clermont. Oui. C'est lui qui est en contact là, avec M. Alain C'est un Dufour. grand amateur de sport, passionné par le sport, puis en même temps un grand donateur. Là. Oui, Très impliqué. Sébastien est généreux, très, très, très généreux. Même le mot est faible pour lui. Effectivement. Alors tout ça, ils vont arriver ici quand, juste, là, ces belles personnalités-là? Là? Ils vont arriver ici vendredi le 15 mars, OK. à Saint-Paul, en fin d'après-midi. Ils vont être disponibles à compter de 18h à l'Arena pour procéder à une séance d'autographes avant la partie. Bon, c'est ça, là. Si on veut Là, des ça autographes, devient intéressant, là, hein? Ça se passe. Peut-être photos aussi. Les là, selfies, là, apportez Oh, votre oui. cellulaire. Donc, il va y avoir une petite séance justement avant la partie. Ça, c'est à Après- 18h. À 18h. À l'ouverture des portes aussi là, pour l'événement. OK. Ensuite, à compter de 19h, on va avoir une présentation des joueurs avec le réchauffement pour les joueurs. Puis par la suite, à compter de 19h30, le 15.
Donc, on va avoir 2 périodes. Oh. On change un petit peu notre structure habituelle d'hockey, là. Ils vont faire 2 périodes de 35 minutes non chronométrées. OK. Et ça va permettre de faire un mini-match entre la 1 et la 2 avec des joueurs novices de la région. De la région, des jeunes novices, c'est quel âge? C'est tout jeune, ça? 7-8 ans, si je ne me trompe pas, 7-8 ans. Oui. Je ne suis pas assez familier avec ça. Là. Avant novice, y a-t-il une catégorie? Pré-novice. Mi-novice. Avant, c'est pré-novice. Pré-novice. C'est pré-novice. Pré-novice, novice, atome. Atome. Puis oui. OK, c'est le même. Bantam Midget Junior. C'est pas vieux, mais c'est beau. C'est le fun de les voir aller, ces jeunes-là, sur la patinoire. Là. Surtout que Ouais. nos joueurs professionnels vont se joindre à eux Ah ouais, en plus. pour la partie. OK. Donc, il y a plusieurs sourires là, qui devraient être à cette partie-là. C'est une belle soirée en perspective. Une belle expérience pour les jeunes, une belle expérience pour même tous les spectateurs qui vont être là, ça va être une super belle expérience. Wow. Mais là, c'est de la synchronisation. Il y a toute une logistique autour de ça. Là. Oui. Hein? Oui. On est dans l'ouvrage, là, c'est ça. Là, ce qu'on fait présentement, c'est on recrute des bénévoles. Ça en prend pour la sécurité, le stationnement, parce qu'à l'Arena, cette année, oui. avec la démolition de l'hôpital, on a un petit problème de stationnement. Mais on a déjà une grosse équipe là, pour le stationnement déjà dehors qui est trouvée. Là, il reste la sécurité à l'intérieur. S'il y en a qui sont intéressés à donner leur nom. Vous avez besoin de bénévoles? Il manque encore des gens pour faire la sécurité à l'intérieur. C'est sûr qu'il y a toujours le VIP parce qu'on va avoir des femmes de joueurs, on a des gros commanditaires qui vont venir. Donc, on a un petit coin VIP. Faut faire... les clubs optimistes aussi vont être impliqués parce qu'ils vont s'occuper de la porte pour faire passer les gens, pour que ça y aille le plus rapidement implique possible. beaucoup de monde, là. Oui, ça implique pas mal de bénévoles. Là, on calcule 30 à 40 bénévoles. Là, facilement là, pour cette soirée-là. Là. Eh bien, C'est, on organise ça pour ramasser des sous, comme on le disait, pour venir en aide à des Oui. jeunes défavorisés. Défavorisés, oui. Pour leur permettre effectivement de pratiquer un sport, autant Oui. hivernal qu'estival. C'est ça. Toute saison, quoi, Toute confondu. saison. Puis cet événement-là va permettre de bonifier. Il y a déjà, avec le centre communautaire, un montant d'argent qui est donné OK. chaque année, mais c'est 200 $ par année pour un enfant. Puis les 200 $, on sait très bien aujourd'hui que pour faire du sport, c'est pas suffisant. Donc, là, c'est les argents qu'on va ramasser vont servir justement à bonifier ces argents-là pour permettre justement à un jeune de faire du sport, là, pas juste s'inscrire, faut aussi, ça prend aussi des équipements. Ouais. Donc, ça va permettre d'aider ces gens-là. Qui puissent évoluer et avancer dans la C'est pratique ça, de leur ouais, sport. ouais. On vise quoi comme objectif, là? C'est 100 000 $ pour les Combien? deux. 100 000 Hey! pour les deux journées, là, une soirée, un après-midi, parce qu'il va y avoir un autre match à Clermont dans l'après-midi, le samedi, le lendemain. Alors, si on manque le vendredi soir, parce C'est qu'on ça. n'est Si on n'est pas disponible, capable d'aller le vendredi soir à Baie-Saint-Paul, ben, on s'organise pour aller à Clermont. Et vice-versa, si Clermont, vous n'êtes pas capable d'aller à Clermont, ben, vous pouvez venir à Baie-Saint-Paul. Effectivement, pourquoi pas. L'aréna contient combien de personnes? Environ 1000 personnes. Environ 1000 personnes. Donc, Oui. on a à peu près 1000 billets à vendre. Oui, on a 1000. Puis là, c'est à vendre, là? Oui. On les trouve où, ces Oui, billets-là? là, On c'est vous contacte, ça. Là. madame? Moi, vous pouvez me contacter, il n'y a aucun problème. Là, j'ai tout le temps des billets avec moi. Il y en a aussi à l'Arena, bien entendu. Il y en a chez Garage Henri Thibault. Il y en a où le dépanneur et aussi où la vente d'auto. Il y a aux deux endroits. Aux éboulements, on a fait un dépôt là aussi, au dépanneur Robert Tremblay. À Baie-Saint-Paul, on a l'accommodation Baie-Saint-Paul également. Donc, ça en fait quand même plusieurs endroits. OK. S'il y en a qui veulent des billets, bien, c'est sûr, ils peuvent me contacter là, par Facebook. Je peux m'organiser pour le remettre, il n'y a aucun problème. Là. C'est combien? Le prix, c'est quand même vraiment pas cher. Là. C'est 15 $ les adultes, c'est 10 $ pour les étudiants, 5 $ pour les 12 ans et moins. Bon, franchement, là, c'est un deal. Ça vaut pas la peine de s'en passer. Faut aller voir les vedettes de hockey dans un club à Montréal, ça coûte Pas mal plus cher que ça, je 200, peux vous le dire. Je suis allée 250, souvent. ouais. Plus que ça. Plus que ça, même? Plus que ça, Bon, ça m'a fait longtemps déjà que je suis coûté allé, 600 pour mon Puis on n'est pas proche comme ça. Non, Ouais, c'est ça. Ça m'a déjà coûté 600 $ pour Oh, des billets. faut Fait que- vouloir. Ouais, faut vouloir. Mais là, ce qu'il y a de le fun, c'est que ce sont des grandes vedettes qui viennent. Bon, Ouais. ça vaut la peine de répéter les noms à nouveau là, de ces Oui, grandes dans le fond, vedettes-là. je là. répète. Stéphane Quintal, bien sûr, Ouais. Simon Gagné, Ouais. Dave Pichette, Marc Messier. Marc Il faut Messier. le répéter, Marc Messier, c'est quand Et- même quelque chose d'un gros morceau. Je pense que c'est la cerise sur le Sunday pour cet événement-là cette année. Ben, sans rien enlever aux autres joueurs, Non, celui-là non. est quand même Ben, je impressionnant. pense que qui Ouais, pouvait ouais. imaginer voir Marc Messier à Baie-Saint-Paul?
Puis en plus, ils ne restent pas au Canada. Là. En plus. Fait que faut vraiment qu'ils s'en viennent ici, il faut qu'ils veulent venir jouer. Oui. C'est beau, Charlevoix. Oui. Yannick Lehoux, Il va Michel revenir, je suis Boulet. convaincu, il va revenir, vous allez voir. Oui, Oui. probablement. Donc, Pascal Leclerc, Mathieu Darche, Mathieu Dandonneau, Charles Fortier, quelques acteurs, dont Patrice Lemieux et Ricardo Troggi. Puis on a Bien sûr. trois grands joueurs de Charlevoix qu'on n'a pas nommés non plus, qui sont Roch Bouliane, Sébastien Thibault et Alexandre Larouche. Donc, c'est les trois privilégiés de la région qui vont pouvoir, qui vont sauter sur la glace avec eux. Alors, pour ça, pour un 15 on s'en va là, on assiste à un beau spectacle. On voit des jeunes futures vedettes potentielles. On va pouvoir prendre des selfies, peut-être, des autographes. Tout ça pour 15 adulte. C'est ça. Franchement. Bien sûr, il y a de la restauration aussi si on veut manger. On va manger, il va y avoir de la bière, tout pour satisfaire tout le monde. Tout. Bien, madame... Et plein de sourires avec ça. En plus de ça, soyez les bienvenus, vous êtes les bienvenus, n'importe quand. Ça se passe encore une fois Le vendredi 15 soir. mars à 19h, c'est le match, mais à 18h, les portes ouvrent. Alors, ça fait quelques semaines que ça se parle. Si vous voulez avoir des billets, c'est le C'est temps le temps, d'agir. là. C'est le temps, là. Là. Oui. Bon, écoutez, merci beaucoup pour votre visite. Ben, Bon merci. succès avec Merci. l'événement. Merci beaucoup. Et Merci puis, beaucoup. peut-être qu'on aura une entrevue avec Marc Messier. Il va peut-être falloir en le aller. souhaite. Êtes-vous bon en anglais? Elle est levée. Allez, David! Merci. Julie Tremblay, coordonnatrice de Vise Charlevoix, bienvenue à l'émission. Merci beaucoup. Avant toute chose, là, on entend parler de Vise Charlevoix. Vise Charlevoix, c'est comme une cible qu'on a à atteindre. Mais qu'est-ce que c'est au juste, Vise Charlevoix? En fait, Vie Charlevoix, c'est un projet concerté d'intervenants socio-économiques de Charlevoix. En fait, c'est une stratégie. C'est pas un OBNL constitué. Autour de la table, il y a tous les agents de développement économique. On pense au MRC, à la SADC, la Chambre de commerce de Charlevoix, Emploi Québec, Tourisme Charlevoix, la Commission scolaire, le Service de main-d'œuvre, l'appui et le ministère de l'Économie et de l'Innovation. Vous imaginez, toutes ces personnes-là se sont réunies il y a quelques années de ça, puis ont dit la priorité numéro 1, là où on doit consacrer nos énergies, c'est améliorer l'attractivité de Charlevoix par diverses façons. Donc, il y avait consensus au sein de toutes ces organisations. L'unanimité, ce qui n'est pas facile dans Charlevoix. Ouais. Alors, devant ce constat-là, comment on se déploie? Il fallait développer l'image de marque de Charlevoix. On sait que Charlevoix est une région qui est très, très reconnue comme destination touristique, mais comment changer la lorgnette des gens pour présenter Charlevoix sur un nouveau jour? Comme une région où on peut y vivre, se réaliser et s'amuser. Donc, c'est une qualité de vie. Tout à fait. On est là pour prôner une qualité de vie, un environnement de travail stimulant, un terreau fertile pour les entrepreneurs, le paradis où vivre, s'épanouir, où faire grandir nos enfants de par la qualité de nos écoles, le plein air dont on dispose. On bénéficie de grands espaces. On a tellement d'atouts que les gens sont invités à découvrir au quotidien. Pas seulement un week-end, pas seulement durant une semaine de vacances, mais au quotidien. Là, c'est pas ce que se disent toutes les régions dans la province, parce qu'il y a un manque de personnel, puis on sait que les régions se dépeuplent. À partir de là, on veut attirer du monde. Il y a une pénurie d'emplois. Alors, je m'en vais, moi, je ne sais pas, dans Charlevoix, dans Beauce, dans les Bois-Francs. Tout le monde veut avoir du monde. Je peux vous dire qu'il n'y a pas de pénurie d'emploi, mais il y a assurément une pénurie d'employés. OK. N'empêche, on est conscient que toutes les régions du Québec se déploient de différentes façons pour tirer la couverture de leur côté, pour essayer d'attirer la main-d'œuvre, parce qu'on sait que c'est particulièrement le nerf de la guerre. Une des cibles de Vie Charlevoix, c'est assurément de recruter, d'aller chercher des nouvelles familles qui vont combler nos besoins de main-d'œuvre, aller chercher des entrepreneurs qui désirent développer leurs affaires, ce qui va nous donner de la vitalité économique, mais aussi aller chercher des retraités actifs qui ont du temps à donner, qui ont une expertise, qui désiraient mettre à contribution au profit d'une entreprise de Charlevoix. Il est clair que c'est nécessaire pour Vise de se déployer selon cet axe-là parce que c'est un cycle, hein, c'est une roue qui tourne. Les entreprises, à faute de main-d'œuvre, ne peuvent pas se développer, ne peuvent pas nécessairement améliorer leurs conditions. Ça fait moins de citoyens payeurs de taxes dans une municipalité, ce qui fait que moins de payeurs, moins de possibilités de se doter d'infrastructures, de loisirs, par exemple. Donc, raison pour laquelle tout le monde doit s'unir derrière cette stratégie-là parce que chacun, à petite échelle, va avoir une incidence sur les résultats. Alors, de fait, donc toute la recherche que vous avez faite pour dire on va axer sur une chose principalement,
au lieu de s'étendre, puis finalement viser partout, puis on manque la cible. L'union fait la force dans une démarche comme celle-là. Ouais. Et on s'est tous unis derrière le slogan « Vise Charlevoix, la vie à son sommet », parce qu'on estimait que ça résumait tout. Non seulement l'immensité du paysage, mais aussi la qualité de vie à laquelle on peut aspirer. Et dans Charlevoix, on peut le retrouver. Alors là, pour attirer du monde, foncièrement parlant, on va vers l'extérieur, donc on va vers les milieux urbains. Puis là, ben, c'est l'attractivité de Charlevoix qu'on met en évidence avec tous ses bénéfices et ses avantages. Tout à fait. Et il faut reconnaître qu'on reçoit beaucoup de touristes dans Charlevoix durant la période estivale et hivernale, raison pour laquelle on multiplie aussi nos efforts dans Charlevoix, parce qu'on veut justement présenter Charlevoix sous un nouveau jour. Mais il est clair que on ne peut pas prêcher qu'à des convaincus ou des gens qui connaissent déjà la région. Fait qu'on se déploie de plus en plus à l'extérieur de Charlevoix, particulièrement à Montréal, où on reçoit, où il y a un gros bassin d'immigrants qui est en recherche d'emploi, à qui on n'a jamais eu la chance de leur proposer de venir s'établir dans Charlevoix. Donc, on multiplie les salons à l'extérieur de la région pour se présenter sous notre plus beau jour, pour que les gens puissent nous considérer comme une terre d'accueil potentielle. Il faut être réaliste. Dans un processus de déménagement, ça implique souvent une autre personne, un conjoint-conjointe, ça implique peut-être des enfants, raison pour laquelle on ne peut pas s'attendre à des résultats imminents. C'est des grosses décisions. Tout à fait. Tu sais, ça vient influencer ton futur, là. Exact. Puis si tu manques ton coup, hein? Bien, nous, on essaie de diminuer les risques, mais Ouais. pensons-y, ce qui motive une famille à déménager, c'est particulièrement l'emploi. Soit on le génère, soit on occupe un poste qui est attrayant. Mais si on trouve un emploi à monsieur, bien, on va pouvoir proposer un emploi à madame. Les enfants vont pouvoir intégrer notre milieu scolaire, profiter de la qualité de vie. Fait que ça nous donne des opportunités de les enraciner dans la région. Parce que l'objectif, c'est que quelqu'un qui vient s'établir dans Charlevoix, qu'il voit que... il a fait le plus gros du chemin. En fait, il est venu nous trouver. Mais n'empêche, il faut lui donner des raisons de rester. Ouais. Plus il va s'enraciner dans la région, plus les enfants, à leur tour, quand ils vont considérer un endroit où vivre pour le reste de leur jour, bien, ils vont peut-être considérer Charlevoix comme l'endroit idéal où pouvoir s'épanouir parce qu'ils vont avoir déjà eu la culture des parents. Vous voyez, c'est un cycle. Oui, il y a une base. Il y a une base Oui, qui est tout à fait. installée, puis ça s'enracine finalement. Cela dit, on n'a rien contre l'idée que nos jeunes aillent vivre d'autres expériences ailleurs. Ça fait partie de l'enrichissement personnel. Mais on veut que quelque part dans leur histoire, ils considèrent Charlevoix comme l'endroit où ils veulent Où il passer fait la bon majeure vivre, partie il du fait bon temps. vivre. Exact. Mais quand on parle de milieu urbain, on parle de facilité, transport, mobilité, salaire. Bon, on en met. Je veux dire, l'élément attractif de Charlevoix, au détriment même des autres régions, c'est quoi au juste? Et c'est certain que l'immensité du paysage est assurément en notre faveur. Vous allez me dire qu'il y a des beaux paysages partout au Québec, mais on a quand même des parcs nationaux, 2 parcs nationaux ouverts à l'année. On a 2 stations de ski, 3 terrains de golf, et sans compter toutes les belles opportunités de plein air qu'on a. Je pense que ça, c'est assurément quelque chose qui interpelle lorsqu'on sort de Charlevoix. On pense aussi à la gastronomie. Hein. On a des produits du terroir fantastiques. Il y a une Reconnue aussi. fantastique. Comme région touristique. Tout à fait. Reconnu, il y a une Charlevoix. traçabilité des produits, puis il y a une proximité de nos transformateurs, de nos producteurs dans Charlevoix qui est peu commune. Alors nous, on souhaite promouvoir justement cette terre d'accueil-là dans son ensemble. Mais il est clair que la principale motivation des gens à venir s'installer dans une région, c'est l'opportunité d'emploi ou l'opportunité de se la créer. Ouais. Fait que là, on est dans une phase où on essaie d'outiller les entreprises dans l'optimisation de leurs pratiques de recrutement et de rétention de la main-d'œuvre. Parce que c'est bien beau promouvoir dans Charlevoix, mais ça reste que ce qu'on va vendre, c'est nos employeurs. Donc, est-ce qu'on peut donner le moyen à nos employeurs de rayonner davantage? Et je parle en termes de conditions salariales, je parle aussi de plus-value à l'emploi. Qu'est-ce qui fait que cet employeur-là va recevoir plus de CV qu'une autre? Développer la marque employeur, parce que c'est facile de vendre une entreprise quand elle a optimisé ses pratiques. Raison pour laquelle on a proposé deux types d'interventions auprès des entreprises. Une qui est axée sur les grandes entreprises de 50 employés et plus, et une autre qui est axée aux PME, parce que ne sont pas rendus au Les même réalités endroit sont- dans leur cheminement d'entrepreneur. Alors, c'est important d'adapter ces offres de formation-là puis de soutien pour que tout le monde puisse offrir davantage en termes de rayonnement. J'insiste beaucoup sur le rayonnement parce que la marque employeur, ça fait toute une différence. C'est ce qui va faire qu'on va aller déposer notre CV à un endroit plutôt qu'à un autre. Effectivement. De là, je pense que vous vous êtes doté d'ambassadeurs. là. Tout à fait. Depuis l'an dernier, on a ciblé des
personnalités qui viennent de l'extérieur de Charlevoix, qui ont décidé de venir s'établir dans Charlevoix. Ces ambassadeurs-là nous aident au quotidien, mais au-delà de leur tâche d'ambassadeur, je crois que c'est de la responsabilité de tous que de devenir ambassadeur et d'endosser. Idéalement, On est une dizaine de partenaires à table, mais il est utopique de croire que uniquement ces 10 partenaires-là vont faire une différence dans la suite des choses. On est sur la bonne voie, on se dote d'outils, mais n'empêche, peu importe le citoyen, que ce soit un employé, que ce soit un employeur, a une opportunité de rayonner autour de lui, que ce soit auprès de la famille, que ce soit amis. Alors, des fois, les gens attendent juste qu'on sème l'idée que Charlevoix pourrait être une terre d'accueil fantastique pour eux. Alors, je vous invite à parler de Charlevoix avec cœur, avec passion, puis démontrer aussi quel bonheur on a plaisir d'y vivre, parce que ça transcende. La joie, c'est contagieux. Fait que je pense que c'est de cette façon-là qu'on peut promouvoir Charlevoix, parce qu'ensemble, on va finir par avoir plus de familles qui viennent s'établir, ça va combler nos besoins de main-d'œuvre, on va diversifier notre économie, on ne pourra plus dire qu'on est une région particulièrement touristique, ça fait partie de notre industrie, mais ce n'est pas notre seule industrie. Et on ne sera pas nécessairement aussi identifié comme une région pauvre de la capitale nationale. Non, tu sais, j'ai combien de personnes qui me disent on est né pour un petit pain, et je ne peux pas croire qu'on puisse adhérer à ce genre de philosophie. Je pense que tous et chacun, on a une responsabilité dans la suite des choses. Et VISE s'active à rassembler tous les acteurs du milieu, mais aussi les citoyens là-dedans. Puis on est heureux de voir la réaction, particulièrement des entreprises dans la phase qu'on est en train de déployer, parce qu'ils sont conscients qu'on ne recrute plus de la même façon qu'on recrutait il n'y a pas si longtemps. Avant, on avait le choix parmi les X employés qui se présentaient, puis je t'aime ou je t'aime pas. Ça était pratiquement ça. Puis aujourd'hui, hey, un instant, là, qui veut venir travailler chez moi? Puis comment, une fois que je t'ai accueilli chez moi, te garder? Parce que embaucher, c'est une chose. Accueillir, c'en est une autre. Puis garder l'employé. Et embaucher, ça coûte cher. Beaucoup. Former, ça coûte cher. Beaucoup. Et ça peut être démobilisant pour les autres employés quand il y a constamment des départs, surtout pour un employé qui vient nouvellement d'arriver puis qui quitte déjà. Fait qu'on doit se remettre en question dans nos pratiques. Je pense que c'est sain. On fait des bonnes choses, on fait des moins bonnes choses. Il y a des choses qui pourraient être optimisées. Et par l'embauche des deux firmes, Proxima Centauri et Axio, dépendamment que vous soyez une grande ou une petite entreprise, ça permet justement d'optimiser les pratiques dans l'optique où quand on va aller vendre Charlevoix à l'extérieur. Offre quoi comme service? Là, en fait, pour la grande entreprise, on parle de marketing, diagnostic et solutions RH. Il y a des outils de communication pour se promouvoir dans un contexte de foire. Et la firme Proxima Centauri établit un diagnostic, établit les priorités, conseille quant aux façons d'optimiser les pratiques. Tandis que pour les PME, donc on parle essentiellement de 10 employés et plus, majoritairement. La fourchette 10 et 49, exact. On offre 2 jours de formation non continue qui débutent dès cette semaine. Et puis, la firme Axio les accompagne à comment on rédige une offre d'emploi, comment on fait un processus d'entrevue, comment on fait la sélection, comment on fait le suivi avec les candidats. Vous allez me dire que c'est élémentaire, mais dans un contexte où tout le monde cherche de la main-d'œuvre, on se doit d'optimiser nos pratiques. Il ne faut pas oublier aussi que c'est pas parce que tu es un restaurant que tu es en compétition avec les autres restaurants. En termes de main-d'œuvre, tout secteur d'activité confondu sont en compétition quand ce qui a trait au recrutement de la main-d'œuvre. Parce qu'aujourd'hui, on ne garde plus un emploi aussi longtemps. Les jeunes veulent vivre des expériences de travail, ils veulent garnir leur curriculum vitae. Donc, dans ce contexte-là, il faut voir large, il faut optimiser leurs pratiques en fonction de là où est rendue l'entreprise. Et puis, c'est la raison pour laquelle VISE à déployer cette offre-là, justement pour que les entreprises se sentent soutenues là-dedans. Ouais. C'est primordial. C'est essentiel. Je ne suis pas tout seul à tirer la couverte de mon bar, là. On est un groupe. Exact. Vous êtes allé effectivement au-devant de cette future potentielle clientèle-là. Dans ce contexte-là, quel a été le feedback que vous avez quand vous vous présentez dans des foires ou au salon à Montréal? C'est certain qu'à Montréal, quand on leur parle de région, la région de Charlevoix pour y vivre, ils disent, bon, c'est où sur la map? OK. OK, là, on dit 4h, 4h30, dépendamment du positionnement. OK, il me semble que j'ai vu une publicité, là, Tourisme Charlevoix ou quelque chose sur un panneau. Mais je pense que certains connaissent la région comme région touristique, mais jamais on ne l'a encore semé l'idée qu'on pouvait y vivre puis aussi bien vivre. Il ne faut pas oublier aussi qu'on rencontre un bon lot d'immigrants qui connaissent peu des régions du Québec.
Certains même se posent la question aussi élémentaire que si on a l'électricité et l'eau potable. Ça vous donne une idée des perceptions Y parfois. a-t-il un Indien derrière chaque arbre? On n'a pas toujours des ceintures fléchées, mais n'empêche, les immigrants demandent que ça, qu'on leur propose des alternatives, parce qu'à Montréal, c'est pas la même réalité d'emploi que les Absolument. régions. Absolument. Et c'est astucieux, je crois, qu'on se déploie dans la métropole justement pour semer cette idée-là, compte tenu du fait que ça s'inscrit dans un processus à court, moyen ou à long terme, là. C'est ça, parlons-en, parce que là, on en est au premier balbutiement. Là. On a tout près de 2 ans de fait, mais 2 on ans. se déploie, on est plus proactif que jamais, là, que depuis quelques mois déjà, là. Parce qu'en réalité, quand on va solliciter une personne pour l'inviter à déménager, lui, en tant qu'individu, sa famille aussi probablement, c'est pas des petites décisions. Puis en même temps, il faut mijoter ça. Donc, c'est un travail de longue haleine, là. Tout à fait. Et de par les partenaires assis à la table, on peut tous, d'une façon, intervenir. C'est certain que l'entrepreneur qui désire vérifier le potentiel d'affaires dans Charlevoix va faire affaire avec les bras économiques des 2 MRC. Si, au contraire, on parle plus d'un employé, bien, pour avoir affaire à la place aux jeunes ou encore au service d'accueil des nouveaux arrivants, si on s'est unis autant de partenaires, c'est parce qu'on était conscient qu'on avait tout un petit bout de l'histoire à réaliser. Et c'est pour ça que de présenter Charlevoix comme une région aussi forte, une région aussi solidaire, aussi sûre d'elle, aussi assumée aussi, quant à la façon de se positionner, ça ne peut pas faire autrement qu'envoyer un signal fort quand on se déploie à plusieurs dizaines, là. En fait, une dizaine de personnes à Montréal dans un contexte de foire. Ouais. Parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'entendre parler de nous de cette façon-là. Alors, on essaie de vraiment taper sur le clou, de diffuser le message à plus grande échelle possible, mais il est clair qu'on ne peut pas diminuer nos efforts puisqu'on ne verra pas les résultats systématiquement demain Non, matin. non, c'est un travail, on sème, puis ensuite, il faut entretenir la plante, puis la faire grandir. Et en tout cas, c'est... Exactement, mais il faut s'y mettre tout de suite parce que, vous l'avez dit, les régions sont en train de se doter de plus en plus de mesures d'attractivité. Certains, c'est piloté par la MRC, un autre, c'est la SADC. Nous, là, on est une dizaine de partenaires assis à la table qui a ciblé ça comme la priorité numéro 1. On peut dire que c'est assez rare d'avoir ce genre de... Vous connaissez Charlevoix, là, des même projets ailleurs, et qui même ont fait ailleurs l'unanimité, aussi. il n'y en a pas eu beaucoup. Alors qu'à se donner des moyens de se déployer, puis de rayonner, puis tous de la même façon, je pense qu'on peut juste se réjouir du chemin parcouru, mais il faut être conscient qu'on a encore beaucoup à faire. Parce que les régions sont de plus en plus efficaces, rivalisent d'ingéniosité quant à la façon de le présenter. Puis nous aussi, on s'efforce d'être toujours à l'avant-garde. Regardez, on s'en va au Salon Aventure et plein air à la milieu de mars. Et vous allez me dire, bien, pourquoi aller dans un salon purement touristique? Bien, si je vais dans un contexte de foire de l'emploi, bien, je suis en compétition avec 10 autres régions du Québec qui font le même exercice que nous. C'est correct de se présenter dans ce contexte de salon-là, mais quand on s'en va dans des endroits comme le Salon Aventure et plein air à Montréal, où les gens n'ont pas l'habitude de se faire parler de Charlevoix sous cet angle, et que je sais qu'il n'y aura aucune autre région du Québec qui va être là pour se promouvoir de cette façon-là, j'ai encore plus de chances de faire des gains. Effectivement. Fait qu'on va continuer d'être ingénieux. On se sert du terrain de jeu pour attirer d'une monde. Exact. On a l'argument Voilà. béton de Voilà, toute voilà, façon. Je regarde, on sent quand même une certaine effervescence depuis quelques années. Tout à fait. Il y a des jeunes, il y a de plus en plus de nouvelles entreprises, il y a du coworking qui s'installe à droite et à gauche. Là, 4-5 ans passés, là, est-ce qu'on aurait pu imaginer que ce qui se passe aujourd'hui avec Vise Charlevoix aurait pu se faire? Oh, c'est une bonne question. C'est certain que c'est pas propre à Charlevoix. Je pense que c'est souvent quand on rencontre le problème qu'on prend le taureau par les cornes puis on s'y attaque. Je pense que Charlevoix connaissait déjà une baisse démographique, un vieillissement de la population. L'exode des jeunes, ça ne date pas d'hier. Il y a eu plusieurs mesures, plusieurs approches qui ont Plusieurs été entreprises tentées. fermaient aussi. On était dans Oui. une morosité économique. Tout à fait. Ça fait malheureusement partie du cycle. Ouais. N'empêche, sans vouloir minimiser tout le travail qui était fait au préalable, ça reste qu'on n'était pas dans les stratégies d'attractivité comme on le fait maintenant. Il faut dire qu'il y a peut-être une urgence d'agir qui se sentait beaucoup moins à l'époque. Ouais. Mais je pense que peu importe d'où on part, l'important, c'est de s'y activer. Parce que ça ne peut pas faire autrement que faire une différence dans la vie de tous. Et pas seulement pour les entreprises. C'est certain que ce sont celles qui crient le plus fort actuellement. Ils sont conscients de la rareté de main-d'œuvre, puis ça les empêche de croître et de rendre notre économie encore plus florissante. Fait que c'est normal que ce soit eux qui lèvent le drapeau rouge le plus rapidement. Mais n'empêche, plus les gens
vont avoir des conditions de travail intéressantes, des milieux de vie stimulants, bien, plus on va pouvoir faire rayonner Charlevoix autrement. C'est vraiment l'objectif. Charlevoix, la vie à son sommet. Faut que les gens perçoivent Charlevoix pas seulement comme une région touristique. Bien qu'on aura toujours plaisir à les accueillir pour un week-end ou durant une semaine. Là, ça va de soi. Quand on dit Charlevoix, vise Charlevoix, non, c'est quoi le slogan? Vise Charlevoix, la vie à son sommet. La vie à son sommet, effectivement, je pense que c'est bien résumé ce que peut offrir Charlevoix. Tu sais, on est quand même privilégiés, là, nos montagnes, le contexte géographique avec le On fleuve. se pile pas ses pieds, on a de l'espace. Mais quand je vais à Montréal puis je leur dis que Charlevoix a été constitué à la suite d'une chute d'une météorite, là, personne n'a entendu l'histoire. On est très, très propice pour tout ce qui a accès au plein air, à l'environnement, à la faune, la flore. Si on avait des emplois dans ce secteur d'activité-là, je suis persuadée qu'on irait en chercher davantage. Il y a une tendance, effectivement, vers ce nouveau... Beaucoup plus écologique, pratique saine, d'éco-responsabilité. C'est certain que Charlevoix s'inscrit dans ce processus-là, mais on a encore plein de beaux secteurs d'activité qui ne sont pas exploités, qui demandent juste à un entrepreneur qui flaire le filon, justement, puis décide de s'y activer. Mais encore faut-il qu'on ait l'opportunité, quelque part dans son histoire d'entrepreneur, de se proposer comme région établir ses affaires. Voilà. Raison pour laquelle on ne peut pas ménager nos efforts pour tenter de les séduire. Si la montagne ne vient pas à moi, j'irai à la montagne. Ouais. On essaie de les séduire, mais surtout, on essaie de les séduire à long terme. On veut qu'ils restent et qu'ils s'épanouissent chez nous. Un coup de foudre puis une passion, c'est le touriste, en fait. Exact. Oui, mais il faut reconnaître que c'est quand même important. Je veux dire, ça fait rouler une grosse partie de notre économie. C'est un départ, comme on dit. Là. Mais les gens qui viennent dans Charlevoix, dans l'optique où, justement, touristiquement, on est très fort, d'avoir l'opportunité de vivre touristiquement à temps plein, de par l'accès aux rivières, aux parcs nationaux, je le disais tout à l'heure, il y a plein d'autres belles offres que je ne pense pas spontanément. Et le coût de la vie est moins cher. Le coût de la vie est moins cher. On a accès à de l'immobilier pas mal à moindre coût qu'à Montréal. Un petit 3,5 au centre-ville à 600 700 000 versus ici, je ne sais pas moi, 150 200 000. Tout à fait. Mais on a encore du chemin à faire. Tu sais, on parlait la mobilité. Il y a l'organisation Mobilité Charlevoix qui est en train de se doter d'infrastructures pour nous permettre de favoriser le déplacement au travers des municipalités de Charlevoix. L'Internet, c'est ce que j'allais dire, la téléphonie cellulaire. Tout ça va faire que la qualité de vie de Charlevoix ne sera que meilleure et qu'on sera encore plus attractif, qu'on sera encore plus distinctif dans certains cas. Mais c'est un travail de tous les fronts. Mais il faut s'activer un petit peu chaque jour pour qu'au bout de l'exercice, on puisse voir réellement une différence. Je pense qu'on est bien servi. Je regarde votre motivation, je regarde votre passion. Je pense que je regarde le côté vente parce qu'il faut le vendre. Tout à fait. Mais moi, je suis une Charlevoisienne pure laine. J'ai fait l'exercice d'aller vivre à Québec durant mes études, mais j'ai décidé sciemment de revenir m'établir dans ma région parce que je croyais que je pouvais y apporter. Mais j'ai eu le privilège de grandir ici, ce qui n'est pas le cas des personnes qu'on cherche à séduire majoritairement. Bien qu'il y en a qui sont nés ici, mais qui ont quitté sciemment, on peut leur rappeler à quel point ils étaient bien aussi. C'est un effort de séduction et puis dans l'approche aussi. Il faut vraiment qu'on diversifie notre façon de nous présenter pour enlever la fameuse lorgnette touristique à laquelle on est beaucoup trop accolé. Effectivement. Il y a le touriste et il y a autre chose. Exact. Et puis les deux sont très bien compatibles. Officiel. Il faut juste puis que... les deux peuvent grandir de pair. Tout à fait, parce qu'on ne renie pas l'industrie touristique. Au contraire, Tourisme Charlevoix est partenaire avec nous là-dedans. Puis au Salon Aventure et plein air, je sais qu'ils se déploient dans des salons de golf aussi, mais ils promouvoient Charlevoix aussi comme terre d'accueil. C'est de se servir de ce qui est notre élément fort pour faire des petits à côté. Tout à fait, parce que ça ne se réglera pas en un jour. Il faut être réaliste. Oui. Il faut être réaliste, mais sans être pessimiste. Par contre, on peut s'y activer un peu plus chaque jour. Puis un jour, on va les voir, les résultats, parce que j'en suis persuadée. Charlevoix est très dynamique, elle est innovante, les habitants sont fiers de ce qu'ils sont. Original. On est original, effectivement. On a une ADN qui est propre, mais encore fallait-il la définir. Puis maintenant qu'on l'a définie, il faut la présenter à toutes les autres régions du Québec, mais particulièrement dans les grands centres comme Montréal. Alors, faisons en sorte que chaque individu citoyen de Charlevoix soit ambassadeur, puis qu'on apprenne par cœur, vise Charlevoix. La vie à son sommet. Hey, merci beaucoup, Julie Tremblay. Merci beaucoup. Bon succès. Alors voilà, une autre
notre émission qui s'achève. Merci à nos invités. J'espère que le contenu de cette émission vous a plu. Nous, elle nous a informés sur différentes choses qui se passent dans Charlevoix et c'est fort intéressant. Je vous donne rendez-vous, comme on dit, la semaine prochaine, même heure, même pas, sur les ondes de TVCO. Puis si jamais vous voulez que l'on discute de certains sujets, contactez-nous à TVCO au numéro 88-435-5134. Alors, on se fera un plaisir de vous mettre à l'horaire dans l'une de nos futures émissions. Je vous souhaite une bonne semaine, portez-vous bien, soyez pas trop découragés avec la neige qui nous tombe sur la tête. C'est l'hiver, on fait avec et entre-temps, bon, on garde le sourire. Au revoir.